Jamais. Je n'aurais pu prévoir que les actions de André me conduiraient un jour à cette situation, mais la vie a ce talent de nous surprendre dans les instants les plus inattendus. En cette nuit où les frontières se sont effacées, où la raison s'est tue et où l'ouragan en moi s'est exprimé, j'ai ressenti un profond sentiment d'oppression. Assise sur le rebord de mon lit, je contemplais l'écran frémissant de mon téléphone, mes prunelles fixées dessus, comme si je rechignais à admettre ce que j'apercevais. Les missives de André, les clichés de cette dame déambulant dans le hall d'un hôtel, bras dessus bras, dessous, ce sourire ornant son visage. Celui qui m'avait déserté depuis des mois ont provoqué une contraction de mon estomac, mes mains se sont glacées et j'ai été envahie par la colère, la déception et, pire encore, l'impuissance. À l'âge de 36 ans, lors de mon premier mariage, je croyais sincèrement en l'amour. Cependant, pour André, je n'étais que sa 3e épouse. À 45 ans, avec 3 unions à mon actif, j'avais dû affronter d'innombrables trahisons. Et voilà qu'il me faisait subir cela à son tour. André resterait à jamais dans l'ignorance de l'impact qu'il avait eu sur moi. Ce soir-là, je ne méritais point pareil traitement et je ne saurais plus me retenir. Durant toute cette union, André avait toujours agi à sa guise à mon égard. Au commencement, tout était idyllique. Il débordait d'affection à mon égard. Je me sentais unique. Cependant, ces dernières années, il s'est métamorphosé en un être froid, distant, presque étranger. Et voilà qu'il se tenait là, accompagné d'une autre femme dans un hôtel, étroitement enlacé. Comme si je n'avais jamais fait partie de son existence, une inspiration profonde m'a envahi. Il était temps d'agir. Impossible de demeurer immobile dans ce lit. Submergé par ce sentiment d'impuissance, soudain, je me suis levée d'un bond et j'ai quitté ma chambre sans même y penser. Le corridor s'offrait dans l'obscurité, baigné d'une lueur douce, émanant d'une minuscule veilleuse. Mes pieds suivaient avec précision le chemin tracé, tandis que mon esprit résistait farouchement à cette évidence. Je me dirigeais vers la chambre de Dean, le fils aîné de André, né de son union précédente. Dean, âgé de 23 ans, venait de décrocher son diplôme universitaire et était revenu chez lui pour l'été. Depuis le départ de André, nous nous retrouvions seuls. Mais le véritable souci résidait dans notre silence qui durait depuis plusieurs jours. En cette nuit-là, ce précis instant où s'était produit un événement entre nous. Nos chemins s'étaient croisés dans la cuisine, savourant un verre de vin et échangeant des paroles. L'absence de André avait eu un impact sur nous deux, même si aucun de nous n'avait verbalisé ce ressenti. Et puis, cela s'est produit. Le regard de Dean s'est posé sur moi d'une manière nouvelle. Ses yeux se sont adoucis, mais derrière cette tendresse, je percevais une intensité, un quelque chose que je n'avais jamais perçu jusqu'alors. J'ai répondu spontanément, sans trop tergiverser. Sans me soucier des détails, nous nous sommes donné un baiser. Mais quelques instants après, nous avons interrompu notre élan simultanément. « C'est mal », ai-je exprimé. Dean Reckler, retenant son souffle, et murmura « Ouais ». Depuis cette nuit-là, nos échanges s'étaient tus. Mais à présent, la trahison de André faisait voler en éclats toutes les barrières en moi, tandis que ma solitude m'étreignait. Je refusais désormais de me soumettre à ses limites. Je me suis rempli les poumons d'une grande bouffée d'air avant d'entrouvrir la porte. Dean se trouvait étendu sur son lit, fixant le plafond, tout en écoutant de la musique à travers ses écouteurs. Lorsque j'ai pénétré dans la pièce, il a relevé légèrement la tête, ses yeux étincelant dans l'ombre. Un instant, son visage se figea à ma vue. Candice interrogea d'une voix ensommeillée mais vigilante. Je ne pouvais point proférer mot. Je me suis simplement engouffrée et ai refermé la porte sur mon passage. À cet instant précis, nos regards se sont croisés et tout est remonté à la surface. Avant que Dean et moi n'allions plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications si vous souhaitez découvrir davantage de contenu de ce genre. N'omettez point d'accorder votre affection et de laisser vos commentaires. Croyez-moi, la conclusion de ces récits promet d'être des plus palpitantes. Lorsque j'ai pénétré dans la pièce de Dean, mon souffle était saccadé, mon cœur tambourinait dans ma poitrine, et je maintenais toujours fermement mon téléphone. Mes mains frémissaient tant que j'avais peine à me focaliser sur l'écran. En fin de compte, j'ai relevé le menton et posé les yeux sur Dean. Mes yeux me lançaient, mais je retenais mes larmes. Je me suis laissée emporter par une inspiration frissonnante et je me suis approchée de lui. Je scrutais avec attention le compte Instagram de l'établissement où résidait André. Voici le cliché que j'ai aperçu dans les stories. Ma voix, éraillée par l'émotion, la colère, la tristesse et la frustration, exprimait un mélange indistinct de sentiments.
Je lui présentai l'appareil téléphonique. Dean prit place sur le bord de son lit. Il arborait un t-shirt sombre légèrement large, les manches remontées, mettant en valeur les muscles de ses bras. Ses mèches se rebellaient légèrement. Encore imprégné d'humidité, il avait certainement pris une douche avant de s'endormir. Son visage trahissait une tension palpable, révélatrice de la rancœur tenace qu'il nourrissait depuis longtemps à l'égard de André. Il s'empara du téléphone de ma main, examinant prestement l'écran. André riait en sa compagnie dans le somptueux vestibule de l'établissement hôtelier, cette lueur familière dans ses prunelles, la même manière dont il me fixait au commencement. Mais désormais je percevais que ce regard n'était qu'une illusion. Dean prit une profonde inspiration avant de poser ses yeux sur moi. « Candace, je saisis parfaitement ce que tu ressens », il articula d'une voix profonde, pourtant empreinte d'une douceur inhabituelle. Son regard s'est rencontré avec le mien. Pourtant, il est impératif que tu en aies connaissance. Je me suis détachée des préoccupations concernant André depuis un bon moment déjà, et je refuse que tu te perçoives comme une tierce personne insignifiante à cause de lui. Je souhaitais exprimer une pensée, mais les mots se sont figés au creux de ma gorge. Dean jeta un regard au téléphone, fronçant les sourcils et secouant la tête. Cet individu possède une beauté saisissante, une fortune conséquente et une éloquence remarquable. Les individus gobent chacune de ses paroles. Pourtant, en vérité, il n'a aucune valeur. Nul ne le sait mieux que moi. Je déviais le regard, croisant les bras sur ma poitrine, tentant d'apaiser les frissons en moi. Chacune des paroles de Dean résonnait en moi avec une profondeur singulière. Mais ce qui m'impacta le plus, ce fut le sentiment que je le prenais pour argent comptant. Il avança d'un pas, réduisant presque à néant la distance qui nous séparait. « Tu n'as pas d'importance », déclara-t-il d'une voix plus grave, plus assurée. Ses yeux plantés dans les miens, m'empêchant de m'échapper. « Candace, ta beauté, ton intelligence et ta bienveillance rayonnent. » Je retenais mon souffle. Les mots de Dean combattaient chaque insécurité que André avait semée en moi au fil des ans, contre ma fragilité, le vide de l'abandon, la douleur de penser que je n'étais plus désirée. Pourtant, la voix de Dean avait ce pouvoir apaisant sur moi. Durant quelques instants, je me suis contentée de la contempler. La lueur faible qui baignait la pièce jetait une ombre délicate sur son visage, accentuant la netteté de ses traits. Son menton carré, sa crinière en désordre, et surtout ses yeux. Le regard de André était toujours empreint de stratégie, tandis que celui de Dean ne laissait transparaître que la pure vérité. Mes bras retombèrent le long de mon corps, sans que j'y prête attention. Une flamme ardente me consumait de l'intérieur, mais ce n'était point la fureur qui m'habitait. Dean inclina légèrement la tête, ses yeux parcourant mon visage. Cela faisait des jours que nos voix ne s'étaient point et pas croisées. Chuchota-t-il à voix basse, et nous avions conscience, lui et moi, des raisons de ce silence. La déglutition fut laborieuse. Oui, nous avions conscience tous les deux que cette nuit-là, à ce moment précis, sous les lueurs tamisées de la cuisine, à quelques pas l'un de l'autre, perdus dans le néant, nous avions échangé un baiser. Quelques instants plus tard, une prise de conscience nous ayant saisis, nous avions pris nos distances. J'avais exprimé ma désapprobation. Dean demeurait là, immobile, ses yeux fixés sur moi, retenant son souffle pendant quelques instants. Oui, ces mots avaient conclu son discours. Mais avec cette hésitation dans sa voix, se laissait-il vraiment emporter par la conviction ou se contentait-il simplement de répéter ce qu'il estimait être approprié depuis cette nuit où nos chemins se sont évités? Cependant, à présent, nous ne nous hâtions plus. Dean avança d'un pas supplémentaire, ses mains se faufilant dans ses poches, comme s'il tentait de se maîtriser. Son regard fixé sur le mien. Je ne saurais le contester. « Candace », murmura-t-il. « Et toi non plus ». Un frisson m'a parcouru à la lecture de ces mots. Ils ont profondément ému mon âme. Dean avait bel et bien raison. Je ne souhaitais point le contredire. Il ne s'agissait point de la perfidie de André, ni même de la solitude. Il était question de Dean. Il m'a fait éprouver des émotions que André ne m'avait pas fait ressentir depuis des années. Être remarqué, être aperçu, être convoité. Alors qu'il resserrait la distance entre nous, je ne pouvais plus feindre d'ignorer la flamme qui crépitait dans mon sein. Dean leva délicatement sa main. Ses doigts frôlèrent mon bras, un contact léger tel une étincelle. Je l'observais. Ses yeux ne questionnaient point. Ils avaient déjà la réponse en eux. À cet instant précis, j'ai cessé de me soucier du bien et du mal. À cet instant précis, je n'ai fait que ressentir. Les prunelles de Dean demeurèrent rivées sur moi. Leur assurance sereine, leur quiétude constante, apaisant la tourmente en mon sein, ne serait-ce que l'espace d'un instant. « Si tu le souhaites, tu es le bienvenu pour passer la nuit ici », murmura-t-il avec une sincérité profonde. Une invitation modeste, mais chargée de signification. Une brève hésitation m'a traversé l'esprit. Ai-je réellement désiré cela?
l'absence de André, la trahison que je venais de découvrir, le vide en moi, tout me poussait inexorablement vers Dean. Pourtant, aucune de ces choses ne constituait la véritable raison. La véritable raison résidait en Dean lui-même. Je restais silencieux, laissant mes yeux exprimer à ma place. Dean garda le silence tandis qu'il se dirigeait vers le lit, ôtant sa chemise avant de s'étendre. Son corps se démarquait dans la pénombre avec ses larges épaules et sa silhouette puissante mais décontractée. La chaleur émanait de ma peau, pourtant je me suis enlacée de mes bras, comme si le froid me gagnait. Après avoir pris une grande inspiration, je me laissais glisser doucement au bord du lit, mes mains se posant délicatement sur mes genoux un instant, tandis que je percevais les battements affolés de mon cœur. Fallait-il que je me couche à ses côtés? Dean releva la tête, me fixant du regard. « Ne crains rien, Candace », murmura-t-il d'une voix à la fois tendre et assurée. En fin de compte, je me suis étendue doucement à ses côtés. Une distance subtile nous séparait toujours. Pourtant, l'atmosphère de la pièce était chargée. La respiration de Dean s'écoulait paisiblement, tandis que la mienne était saccadée. Mon buste s'élevait et retombait avec une rapidité déconcertante. Chaque sensation était d'une intensité presque insoutenable. Dean inclina légèrement la tête dans ma direction, ses yeux irradiant une chaleur qui me pénétrait. « André, quelle sorte ?» murmura-t-il. « De t'être laissé filer une femme comme toi ?» Je clos les paupières. Les paroles de Dean réassemblaient avec douceur les morceaux éparpillés en mon être. Ce n'était pas seulement sa voix qui me calmait, c'était sa personne, sa présence. Durant quelques instants, le silence s'est installé entre nous. Seul le souffle de nos respirations emplissait la pièce silencieuse. L'angoisse qui m'étreignait se relâchait peu à peu. Être aux côtés de Dean, pour la première fois depuis un bon moment, m'apportait une sensation de quiétude authentique. Pourtant, ce moment évoluait progressivement vers une autre réalité. Inconsciemment, mon être s'approchait du sien. Lorsque nos pas se croisèrent, je fus pris d'une brève immobilité. Mais Dean ne prit pas ses distances. En vérité, il s'approcha, sa poitrine frôlant quasiment mon épaule, sa chaleur se glissant sous ma peau. J'avais du mal à avaler. Mon cœur tambourinait si fort, mais aucun mot ne franchissait mes lèvres. Dean leva doucement sa main, ses doigts frôlant délicatement le haut de mon bras. Sa présence déclencha une tempête en mon être. Je m'emplis les poumons d'une grande bouffée d'air, mes yeux glissant naturellement vers les siens. Dean me toisait également lorsque nos regards se rencontrèrent. Une frontière semblait s'élever entre nous. Nous demeurâmes immobiles à cet endroit. Mon dessein était simplement de m'assoupir en ces lieux, en quête de quiétude. Mais à cet instant, cela prit une ampleur inattendue. Les prunelles de Dean dévièrent de voir vers mes lippes et les miennes vers les siennes. Une seconde puis une autre. Et soudain, nous nous sommes déplacés simultanément. Lorsque nos bouches se sont effleurées, l'émotion qui a jailli en moi était indescriptible. Cela s'est produit avec une telle évidence, une telle inéluctabilité. Le baiser s'avérait suave et profond. La main de Dean effleura ma joue, son toucher ravivante, une flamme en mon sein. Mon être tout entier se tourna vers lui, sans même que cette idée ne me traverse l'esprit. Durant toute la nuit, nous avions fui la vérité, mais à présent, nous l'acceptions tous les deux. Peut-être que c'était une erreur, mais tout ce que cela éveillait en moi était absolument authentique. Je me levai, mon torse s'élevant et retombant avec vivacité. Mes mains se mirent en quête de mon téléphone. Mes doigts frémissaient en scrutant l'écran. Les photographies demeuraient présentes, lui et son épouse, ce sourire suffisant ornant son visage. Une onde de fureur m'assaillit si promptement que mes doigts se mirent à trembler. Mes prunelles glissèrent alors en direction de Dean. Il gisait sur le lit, un bras en soutien derrière sa tête, me fixant du regard, sans regard, ténébreux et impénétrable, me parlait sans mots, mais je le percevais. Poser ses prunelles sur ma personne éveilla en moi une toute autre flamme. Je m'emplis les poumons d'une grande bouffée d'air. Je ne me laisserai pas accabler par cela. André m'avait déjà affranchi. Je saisis délicatement les bretelles de ma robe, les laissant glisser lentement le long de mes épaules. Lorsque mon être fut enfin affranchi, j'eus le sentiment que chaque lien invisible en moi se rompait. Dean ne détourna point le regard durant quelques instants. Aucun de nous ne put pas mot. Puis tout bas, je chuchotai. Je présume que André a enfin libéré les chaînes de mes chevilles. Ce soir-là, j'ai pu discerner la métamorphose de ma propre voix. Je ne pouvais plus me retenir, peu importe les désirs de mon corps et les émotions que je ressentais. Je me laissais emporter par cela. La respiration de Dean interrompit mes paroles. Flottant dans l'espace entre nous, dense et chargé d'électricité, comme si nous cherchions tous les deux
à saisir sa véritable signification. Pourtant, pour moi, tout était limpide comme de l'eau de source. Avec une lenteur délibérée, je me suis approchée, escaladant le lit. Positionnant mes genoux de part et d'autre de ses jambes, les prunelles de Dean se plantèrent dans les miennes, mêlant excitation, surprise et une émotion bien plus intense à cet instant précis. Je pressentais l'absence de possibilité de retour en arrière, mais cela m'importait peu. Tout ce que je désirais, à présent, c'était éprouver. Les mains de Dean s'animèrent avec une lenteur calculée. Je déposai mes mains sur ses épaules et plongeai mon regard dans le sien. Je ressentis en mon être une grandeur, une force qui m'insuffla la vie. Je clos les paupières et dirigeai mon regard vers le plafond, imprégné de cette chaleur qui m'envahissait. « Dean, les émotions que tu as suscitées en moi sont d'une intensité incroyable. Je vous suis reconnaissant. » Dean répliqua. « Tes courbes splendides surpassent toute imagination. » Nous étions déjà tous les deux à bout de souffle. Mon corps se crispa, se mettant en action, et mes jambes se mirent à trembler. Il me fallut prendre un moment de répit. Je fixai Dean, cherchant à exprimer mes pensées. Mais seuls des cris puissants franchirent mes lèvres. Je déposai mes mains sur mes genoux et enfonçai mes ongles à l'intérieur. Nous rougissions tous les deux. Je caracolais en première position. Cela me ravissait. J'étais tellement déconnectée que je ne parvenais plus à maîtriser mes gestes. Dean me fixait d'un regard empreint d'étonnement, empreint d'amour et de merveille. J'étais épuisée et me laissais choir. Cette fois-ci, Dean prit place et posa son regard sur moi avec un léger sourire, demandant « Comment ça va ?» J'ai simplement incliné la tête en signe d'approbation. Cette fois-ci, Dean semblait animé d'une grande excitation. Je caressais les draps du bout des doigts. Et dans mon esprit, les trahisons de André défilaient une à une. Je laissais échapper mes pensées, à voix haute désormais. « Dean, ne crains point, nos désirs convergent, lui dis-je, pour le rassurer. » Et il saisit alors qu'il était serein, loin de toute nervosité. Dean s'abandonna totalement, prenant de grandes inspirations rapides et profondes, avant de s'étendre à mes côtés. Dean pencha légèrement la tête, ses yeux rivés aux miens. « Regrettes-tu donc ce choix ?» interrogea-t-il, sa voix grave empreinte de curiosité. Je hochai faiblement la tête, mes yeux errant vers le plafond. « Non !» répliquai-je sans même y songer. Ne serait-ce qu'un instant, Dean ne cessait de me fixer, ce sourire familier dansant au coin de ses lèvres. Tel qu'il l'avait fait ce jour-là dans la cuisine, je pressentais ses chuchotements. J'étais témoin de tout à cette époque-là. Tu ne connaissais guère André, mais pour ma part, je l'ai toujours perçu tel qu'il était réellement. Mes prunelles se posèrent sur lui. Il avait raison. Il m'avait fallu du temps pour réellement percevoir André, pour qui il était. Pourtant, Dean avait toujours eu conscience que mon corps dissimulait le chaos de mon esprit. André, comment puis-je savoir ? Mais je restais en suspens, sans terminer ma pensée. Un soupir m'échappa, avant que je ne laisse place à un sourire. Tu n'imagines pas à quel point je suis comblée en ce moment. Mes jambes me font défaut, tant je suis transportée. Dean laissa s'échapper un léger rire, ses doigts glissant lentement le long de mon bras. À cet instant précis, tout ce que je désirais chuchoter, en penchant légèrement la tête vers lui, c'était de m'assoupir à tes côtés. Désormais, je désirais une existence où tu serais toujours présente. Dean fit une pause, une lueur de chaleur dans son regard. Il s'exclama ensuite « Hendix !» Je clos les paupières et pour la première fois, je ressentis une véritable quiétude. Le bras de Dean enlacé autour de moi, son souffle caressant de ma peau. En ce temps-là, j'ignorais totalement ce que le destin me réservait. Mais en vérité, cela n'avait guère d'importance. Durant cette nuit, en ce moment précis, tout cela nous appartenait. Jusqu'à ce que André revienne, chaque nuit nous appartiendrait. Cependant, le moment tant attendu, celui dont j'avais conscience qu'il bouleverserait tout, surviendrait le jour où Dean se tiendrait sur ce balcon, sans se préoccuper de qui que ce soit, sans la moindre hésitation, s'appropriant ce qui lui appartenait déjà. Cette histoire n'est point encore achevée. Veillez à bien suivre et vous abonner pour ne rien manquer. Activez les notifications et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Votre soutien est d'une importance capitale. Je vous suis reconnaissant de votre présence et je vous invite à demeurer attentif à la suite des événements